Cette conférence Donc, va ce matin, maintenant pour être Bréchotam, enregistrée. on prend le chapitre 24 du verset 16 au verset 26. Donc, une petite dizaine de psukim pour nous mettre dans le sujet. Donc, jusqu'à présent, on avait parlé de ce fameux sujet où Abraham recherche un endroit pour enterrer sa femme, donc un lieu de sépulture. Il y a un deuxième sujet phare dans cette paracha, c'est la mission qu'Abraham va donner à son serviteur Eliezer pour trouver une femme pour son fils Yitzhak. Effectivement. Et c'est ce passage, Bezrat Hashem, qu'on va étudier ce matin. Donc, en fait, si tu veux bien nous lire cette suite de versets pour nous mettre dans le sujet. Ve'ana Arad Tovat Mar'e, donc, c'est ça. Or, la jeune fille était très agréable à voir. Elle était vierge et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit vers la source, remplit sa cruche et monta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit « Laisse-moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau de ta cruche. » Elle dit « Bois, mon Seigneur. » et s'empressa de faire descendre sa cruche dans sa main et lui donna à boire. Elle finit de lui donner à boire et dit « Je vais puiser de l'eau pour tes chameaux également, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. » Elle se hâta et vida sa cruche dans l'abreuvoir, et elle courut encore au puits pour puiser de l'eau, et puisa pour tous ses chameaux. Et l'homme était étonné par elle, réfléchissant au silence pour savoir si Hachem avait fait réussir son voyage ou non. Et ce fut lorsque les chameaux eurent terminé de boire que l'homme prit une boucle nasale en or d'un poids d'un béka et deux bracelets sur ses bras, 10 shekels d'or étaient leur poids. Il dit « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous afin de passer la nuit ?» Elle lui dit « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milka, qu'il a enfanté à Nahor. » Très bien. Voilà. On va s'arrêter donc aux deux premiers tiers de ta lecture. Donc, effectivement, cette rencontre est ce qu'a ressenti Eliezer. Donc, vers Nahara Tovat Mar'e, on prend donc page Koufnoun. C'est la première colonne à droite, en bas. Et la jeune fille va à Nahara. Alors, il manque un hé. Pourquoi il manque un hé? Parce que dans toute cette paracha, le mot Nahara est écrit sans la lettre hé. Est-ce qu'on va le voir là? Je pense pas. Mais il faut que dans la Torah, il soit écrit sans la lettre hé. Donc, vers Nahara. Et donc, la jeune fille, Tovat Mar'e Me'od. Belle d'apparence très. Donc, elle était très belle. On parle physiquement. Betula, elle était vierge. Ve'ish lo yeda, et aucun homme ne l'avait connue. Vatered aina, elle est descendue à la source. Vatemale chada, elle a rempli chada, sa cruche. Vata'al, et donc elle a fait remonter, donc elle est dans un puits. C'est la source. Vata'al, elle a fait remonter. Et puis Vayarot, et Eved Dikrata, voilà que le serviteur Eliezer a couru à sa rencontre. Et donc c'est tout ce que tu as dit par la suite. Elle lui a proposé à boire, et non seulement à boire, mais à ses chameaux également. Et comme on sait très bien le Midrash, imaginez ce que boit un chameau. Ce que boivent 10 chameaux. Quand le chameau il boit, après il ne boit pas pendant des mois. Il garde. Donc, on va voir. Il est possible d'expliquer ces versets-là de façon allusive. Alors ici, quand il dit souvent, vous savez que Laura Vachova dit derrière Remez. Ce n'est pas le Remez du deuxième niveau qu'on croyait. On voit bien qu'il utiliserait souvent le Sod et la Kabbale. C'est une façon, j'ai dit modeste de sa part, de dire voilà, ça va être un peu. Il y a une allusion à ce qu'on peut comprendre. Mais ce n'est pas au sens propre que c'est le deuxième niveau de Torah. C'est quoi le Remez, on avait dit? C'est la Mishnah, oui, c'est la Matriot et la Mishnah. Donc, effectivement, si on a affaire à des gamatriotes, ils parlent du remède au niveau de la deuxième niveau. Mais quand on voit que jusqu'à présent, ce n'était pas toujours ça, c'est une façon humble qu'il a de dire je vais vous expliquer quelque chose qui m'apparaît. Ça, remède, ce qui m'apparaît. Donc, et comme on l'a dit dès le début, il dit Efchar, il est possible. Rabbi Yaakov, il dit il est possible. Il est possible donc d'expliquer ces psukim-là, Bedere Remez, Al Toratenu Akedosha, par rapport à notre sainte Torah. On va voir qu'il s'agit ici de la Torah. Et regardez ce qui est la preuve, des Bazor Akadosh, comme il est rapporté dans le Zohar. Donc, on n'est pas dans Remez, dans le Zohar. Des Bazor Akadosh, Besava Parashat Mishpatim, Imshila Levat Meler Kevuda. La Torah, elle est comparée, Imshila. Les Bat Meler à une princesse, la fille d'un roi, Kevuda, noble, donc qui est digne de Kavod, bien sûr, Tsnoua, pudique, Chavusha Batamun Enroé. Qu'est-ce que c'est Chavusha?
Oui, c'est un captif, Ravouche. Et Tamoun, c'est quelque chose qui est enfoui, qui est bien caché. Donc la Torah, elle est comparée à une princesse pudique, captive, dans le sens où elle est véritablement cachée, enroée, personne ne peut la voir. Et en réalité, c'est toute la grandeur d'une princesse. Une princesse, elle n'est pas pas n'importe qui a le droit de la voir, c'est une princesse. C'est ça qu'une fois, très souvent, les rabbinim, on le dit, par rapport au contact entre un homme et une femme, la femme mentale, elle lui fait la bise, vas-y, embrasse tout le monde. On dit, est-ce que si tu rends la reine Angleterre ou la princesse de Jordanie ou la princesse, tu irais l'embrasser? Pourquoi tu ne l'embrasses pas? Parce que c'est une princesse. Ah, ça va pas pour ta femme alors. Ta femme peut l'embrasser. Or, David Amelech, il dit Kol Kevuda Bat Melech Penima. Toutes les filles d'Israël, elles sont des princesses. Mais Kol Kevuda Bat Melech, David Amelech, il dit tout l'honneur d'une princesse, Penima, il est dans sa discrétion. Donc, quelqu'un qui donne sa femme à tout le monde pour qu'il vas-y, la bise, va-y, tape la main, etc., alors ça va se poser la question s'il a compris que sa femme c'est une princesse ou pas. C'est ce qu'il a. Donc, on va bien. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est Zohar. Imshila, la Torah, elle est comparée les Bat Melech Kevuda à une princesse Kevuda qui a du kavod, Tsnoua, qui est Tsniout, Chavusha Batamoun, qui est carrément enfermée. C'est sûr qu'il dit ça devant tout le monde, on va t'en faire un jour, tu ne veux plus. C'est la Torah qui parle. Oui. Enroé, personne ne peut l'avoir. Maintenant, Vamvaksha, Belef Shalem, celui qui la Mevaksha, qui la recherche, qui cherche à la voir, avec un cœur parfait, ou Benefesh Rafetsa, avec une âme désireuse, je veux la voir, moi, cette princesse. Kolium, donc en fait, tu t'es le prince maintenant, prochainement. Kolium, chaque jour, choqué des fitra, il tape à sa porte. Ou Mitranen, à la pétard, il la supplie à la porte. Ou l'aïe, peut-être, Tishma Kolo, elle entendra sa voix. Ou Tedaberimo, et elle parlera avec lui. Afilou Machoré Adelet, même après, même derrière la porte. C'est-à-dire qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui est tombé amoureux de la princesse, qui veut la voir, qui veut la connaître, ne serait-ce que même si ce n'est que lui parler derrière la porte, il veut. Urshirwa, Batamelech, et lorsque la princesse, elle voit, donc c'est la Torah, chez Kol Yom, que chaque jour, Aïchaou, cet homme, Mashkim le fitra, il se lève tôt le matin, il vient à sa porte. Ou là, il peut-être, Yimsam et Vukasho, les Daberima, il trouvera donc réponse à sa requête, pour parler avec elle, Afilou, Achoré Adelet, même derrière la porte. Batechila, alors au début, qu'est-ce qui va se passer? Medaberet Timo, elle parlera avec lui, Achare Adelet, Dibour Beremez. Elle parlera avec lui derrière la porte, des paroles allusives. Ça ne va pas être des vraies discussions. Avec une porte, c'est difficile. Donc oui, d'où vous venez, qu'est-ce que. Des énigmes. Ah, exactement. Véhou, le Nisayon, l'Irot, et en fait, c'est une épreuve. L'Irot, enfin, que cette princesse, elle va mettre, pour voir, Ima Ishaou Krishkoba. Si vraiment cet homme-là, il la désire vraiment, il est pris de passion pour elle. Choker Vedoresh, est-ce qu'il va être? C'est quoi Choker? C'est une enquête, une Hakira. Dans le sens Choker Vedoresh, il va rechercher, il va vraiment essayer de trouver des sujets profonds pour apprendre à la connaître. Il ne veut pas se suffire de oui, d'où vous venez, je suis tel homme. Choker Vedoresh, il va réfléchir, il va essayer de trouver, d'analyser, de rechercher Badzibour par la parole, Badzibour par ses propos, mais Rof Ribata tellement qu'il a de la passion pour elle. Leda Otto Alborio, pour qu'elle le connaisse, Alborio, sur ce qu'il est vraiment. C'est le mot de sa créature, sur ce qu'il est vraiment. Ou Birota, chez Kolka Ribata Etzlo, et lorsque elle, la princesse, elle voit que chez Kolka Ribata, qu'il a tellement de Riba. Riba, c'est la passion. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Az, alors, Potachatlo Adelet. Elle lui ouvre la porte. Umdaberet Imo Pani Befanim. Elle lui parle face à face. Ou Megaletlo, elle lui dévoile Kol Max Putnotea Vesotea, tous ses secrets, tous ses énigmes et tous ses secrets. Donc, il y a une vraie relation qui va se faire entre les deux. Et Makeni Torah Tenua Kedosha. Ainsi, c'est pour la même chose pour notre Torah Kedosha. Batechila au début, Kodem Shilmod, avant qu'il étudie, Kodem Shilmod Adam, avant que l'homme il étudie, Adelet Segura. La porte elle est fermée.
Regarde ce matin la réponse est ce qu'on a dit. Pour de vrai. Mais d'où je sais que c'est l'heure-là? Il n'y a pas marqué que c'est l'heure-là. Si je n'ai pas un raf qui m'explique. La porte, elle est fermée. Et pour nous tous, à chacun son niveau. C'est mystérieux. Je ne vois pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit dans sa mère Guimel? Regardez, ça fait quoi la porte, elle est fermée? Regardez, Binat Achota, annotation de sa mère Guimel. Chez En Torah, mais Galetlo Klal. Au début, la Torah, elle lui dévoile rien. Ve'eno mevin, afilou et abshat. Il ne comprend même pas le sens simple. C'est toutes les questions qu'on a quand on lit la lecture. Mais pourquoi? Même ça, vous pouvez nous dévoiler clairement la Torah, le sens simple. Pourquoi? Tout, c'est ça. La porte, elle est fermée. Je ne vois pas. J'entends qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a quelque chose. Je sais que la princesse, elle est derrière, mais je n'en vois pas. Et donc, les mots entre nous, ils ne sont pas fluides, c'est pas clair. C'est ça le remède dont il parle. Il parle des remèdes. D'accord, je fais Shabbat, et pourquoi je dois faire Shabbat? Pourquoi il faut manger cachère? Pourquoi Moshe, il a parlé comme ça? Et pourquoi? Tout c'est pourquoi, c'est que la porte, elle est encore fermée. Et moins il y a de pourquoi, et plus c'est que la porte s'ouvre. Donc, Urshimavakesh, lorsqu'il demande, Anna, s'il te plaît, Yuchal Lirot, il pourra peut-être voir Imedaveret Lo et lui parler Beremez. Alors au début, c'est comme ça. Regardez sa mère Dalet. Ouvmatri, lorsqu'il commence la vie de la Torah, à comprendre la Torah, ça y est. Parce qu'ils ils échangent tous les jours. De quelle famille tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que tu veux même dans la vie. Tu vois, il commence à parler. Alors, Rak, Eno, Mevin, Adaïn, et Tormek, mais il ne comprend pas encore en mec, Adevarim, la profondeur des choses. C'est-à-dire que tout ce qu'il parle, c'est abstrait, c'est superflu. Veno Yoda et la Torah. Et le bonhomme, au début, il ne connaît pas les secrets de la Torah. Il ne connaît rien, en fait. C'est que du. Voilà, on entend quelque chose. Commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais si tu savais le secret qu'il y a dans ce passage de au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, toi, tu dis, je fais de la Torah. Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Tu as compris. Tu es que derrière la porte. Des fois, ce n'est pas une porte, c'est un sas. Mais mais lorsqu'il va essayer de rechercher Barémez, tout ce qui lui paraît allusif, c'est que de l'allusion. Les Daoto al-Bro milève ou minefesh, pour connaître son créateur finalement, milève de tout son cœur, ou minefesh de toute son âme, az ro'a Torah akedosha chez Chishkoba. Alors là, la Torah, elle s'aperçoit quoi? Elle voit chez Chishkoba qu'il la désire. Alors potachatlo, elle lui ouvre, ou megaletlo, elle lui dévoile kol razea, tous ses secrets, les sodotéa, et ses secrets, c'est pareil. Maintenant, c'est énorme ce qu'on est en train de dire. C'est qu'en fait, c'est pas toi qui vas faire l'effort de comprendre les secrets. Elle va les dévoiler. C'est-à-dire qu'ils vont s'imposer à toi ces secrets de façon évidente. Mais c'est vrai que tu as dû faire l'effort pour prouver que tu es amoureux d'elle. En fait, c'est comme un père qui va donner sa vie finalement. C'est pour ça qu'on a parlé de la princesse qui est la fille du roi. On ne va pas donner sa fille à n'importe quel bonhomme, quel prétendant qui va taper à la porte. La porte, elle va rester fermée très longtemps. Mais maintenant, si la fille, elle dit à son père, attends, il prend tout, tous les matins, il m'appelle, il m'aime, il me pose des questions, il cherche. Alors là, on commence à dire, bon, vas-y, dévoile-toi à lui. Regardez sa mère. Ou qui rôle chez Yehav Yoter et ta Torah, et plus il va aimer la Torah, davantage. Vishtadel lehavin ota, et il va s'efforcer de la comprendre. Bah, carte et sayalo à Torah la da'at. Alors la Torah va l'aider elle-même. C'est ça qui est fort. La da'at pour connaître, ou la vinota pour la comprendre, Yoter davantage, ou le da'at et tzolota et connaître tous ses secrets. Que Moshe Neymar, comme il dit dans Michelet, Ani Ohavai, et Ab Umshacharai Imtsaounini. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça là-bas dans le Midrash. Ani, moi, Ohavai, c'est mon amour. Et Av, aime-le. Umshacharai, Meshacher. Il faut avoir le Meshon Mamré, comme je l'ai dit là. C'est fort. Je l'ai dit, il y a un truc sympathique sur Google. Vous tapez Meshon Mamré. C'est celui qui se lève tôt le matin. L'aube. Yim Saoneni, ils me trouveront. C'est vrai. Tu les vois? Je les aimerai. Et ceux qui se lèvent tôt. C'est Proverbe 8, chapitre 8, verset 17. J'ai pas les versions que toi. Ah, c'est ça. Et on des chapitres.
J'aime qui m'aime et qui me cherche me trouve. Ah, c'est bien dit ça. Qui suis-je? C'est bon, hein? J'aime qui m'aime et qui me cherche me trouve. C'est super beau. C'est un vrai proverbe en fait. C'est des proverbes de Roi Salomon. J'aime qui m'aime. Voilà, Yoann. Hein? J'aime qui m'aime et qui me cherche me trouve. Bah, c'est la Torah qui dit ça. Hein? Ça qui se prend pas la tête, la Torah. Tu me veux, tu vas me chercher. Et tu vas me chercher, tu me trouves. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Le- Mais c'est-à-dire que chercher maintenant, c'est rocker, le doresh. C'est vraiment faire ce travail de donc. chercher. Je veux te connaître. C'est pas superflu. Je veux. Alors, qu'est-ce qu'on a appris, ce qu'il veut nous dire ici, Rabbi Yaakov Hatzira, à propos de ce verset? Vezeu Shamar, c'est ce qu'a dit le Pasuk. Ve'anaharat tovat maremeod, la jeune fille, elle était très belle. Iya Torah, c'est qui cette jeune fille? C'est la Torah. Kemo Shamru Rabotenu Zichronam Livracha, comme nos maîtres l'ont dit dans Masechet Psachim. Al Pasuk à propos du verset Torah Tziva Alanu Moshe Moracha. La Torah nous a ordonné Moshe, Moracha, elle est un héritage. C'est-à-dire qu'il a transmise comme un héritage aux enfants d'Israël qui chacun va se la transmettre de père en fils ou de maître à élève. Mais là-bas, il a dit Al-Tikri Moracha ne lit pas héritage, et là, Meorasa. J'ai dit qu'il y a des permutations dans la Gemara, comme on l'a dit ce matin. On peut s'amuser, entre guillemets, s'amuser, dans les gématriotes, dans les lettres, à changer les chines en signes, par exemple. C'est la même source, même son. Enfin, c'est le même style. Et donc, ne lis pas Moracha, mais tu peux lire le mot Meorasa. Meorasa, c'est une fiancée. Donc, on voit bien que déjà la Torah, dans la Torah elle-même, elle est comparée à une fiancée, à une jeune fille. C'est la Nahara. Tu relis la phrase, c'est quoi? Torah Tzivalanu, Moshe nous a ordonné la Torah, Meorasa, cette Torah, à la fiancée à nous. C'est une fiancée qui est prête à se marier. Ça, c'est une fiancée. Ouais. Les Hiroussim, c'est les fiançailles. La Haroussa. Exactement, la Haroussa. Donc, on voit bien que déjà, les Chachamim ont vu dans la Torah, chez Birta, dans la Torah écrite, que la Torah est comparée déjà à une fiancée, et une fiancée, vraiment pas une fiancée d'une jeune fille. Il peut y avoir des fiancées aussi plus vieilles, mais là, on idéalise. C'est la princesse. C'est la princesse. Tovat Marie Méhod, et quelle princesse? C'est la fille de Dieu. Imagine. Alors imaginez-vous, entre nous, on réfléchit. Parce que la Torah, alors, je ne sais pas moi qui le dis, on est des paysans. Qu'est-ce qu'il a fait de nous donner la Torah à nous? C'est toute la question. On est sortis d'Égypte, on était dégoûtants. On était plein de boue, on était encore des esclaves. C'est que... C'est qu'il a vu un Tu potentiel. parlais d'héritage, l'héritage qu'on a, on le tire d'Abraham, on est en train de le faire actuellement. Oui, mais alors on va voir que c'est vrai qu'on peut parler d'héritage, on voit qu'il n'a pas donné la Torah à Abraham. Non. Il y a de la terre d'Israël. C'est tout. Il a promis à sa descendance la terre d'Israël. C'est une protection. Mais la Torah elle a été donnée à Israël. C'est-à-dire que Matan Torah, lui, on a dit qu'Abraham, la semaine on en a parlé, il a découvert la Torah de façon évidente, notamment qu'il s'est sacralisé, elle s'est imposée à lui de façon évidente, donc il la faisait comme nous on respire. C'est ce qu'il dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il dit mais comment c'est possible qu'Abraham Avinu, la Torah, elle n'a pas été donnée? Alors il donne une explication extraordinaire. Il dit Rabbi Levi Yitzhak, toi tu manges, tu as appris à ton corps à sélectionner l'intérieur. Tu lui dis attention, tu sais dans ce pain au chocolat, tu vas garder tant de glucides dans un, et ça tu le rejettes. Est-ce que tu as appris à ton corps à savoir ce qu'il doit garder, ce qu'il doit. Et qu'est-ce qui va aller dans tel membre? Qu'est-ce que le doigt il va retirer de cette nourriture? Et qu'est-ce que on ne peut pas. Ça se fait de façon naturelle et évidente. Et ben, Rabbi Levi Yitzhak il dit Abraham Avinu est arrivé à un moment tellement plus de proximité avec Hachem, d'amour pour lui, que les mitzvot, elles venaient à lui comme la nourriture, elle va au corps et elle va dans chacun des membres qui a besoin. Donc c'est pour ça que lui n'a pas besoin qu'on lui donne la Torah. Mais là, il faut attendre la Torah. Il ne faut pas attendre ni Yitzhak, parce qu'il va transmettre à Yitzhak, à Yaakov, mais c'est quelque chose qui lui appartient à lui qu'il a transmis. C'est pour ça qu'on va voir qu'on va poser la question pourquoi Yaakov se marie avec 4 femmes. 4 femmes, il n'y avait pas de problème, mais le problème c'est qu'il y avait 2 sœurs dans l'histoire. Il n'y a pas de problème encore à l'époque. Là, il a accueilli les oui, mais ça reste. Ça reste en plus. Parce que moi j'ai lu, en fait, ils avaient la perception des mitzvot, mais c'était une perception qui était finie. En fait, Hachem, quand il nous a donné la Torah, il a donné la dimension infinie. Oui.
Ah, pas mal, pas mal. Ce qu'on peut dire également, c'est que. Perception, comme tu disais, ils sentaient que c'était ça. Voilà, c'est ça. Mais il y avait rien, en fait, il n'y a rien d'officiel. L'essence, elle restait humaine. Donc très bien. Très bien, exactement. Donc rien d'officiel ou de loi. C'est comme ça, vraiment, le peuple juif doit vivre comme ça. Il n'y avait pas ni Moshe, ni les Israël dans le désert, en Égypte. C'est que quand on arrivait avec toute notre boue et notre crasse, parce que bon, avec quand même 49 jours de préparation, mais bon, et tout d'un coup, il nous donne une princesse comme ça. La Torah là-bas, elle vous montrer la valeur cachée, en fait, notre valeur à nous, et la valeur de l'amour qu'on a pour lui. Qu'il a pour nous. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais on a quand même dit, là, c'est les choix. On va la faire, on la comprendra, vous avez entendu. C'est ça la preuve qu'on était fidèles, en fait, de la Torah, déjà de base. Il y a eu un vrai coup de foudre entre les deux. Mais non, c'est qu'il faut dire quand même, on a une chance pas possible. Vanahara, Tovat Marie, attention, c'est une jeune fille unique, d'une beauté comme personne n'a, qui a été créée par Hachem, et il nous la donne à nous. Et c'est pour ça que vous devez savoir, est-ce qu'on la délaisse, est-ce qu'on lui donne le kavod qu'il faut. Elle est kivouda, cette princesse, il faut donner du kavod. Le problème, c'est quand on n'assure pas. On avait parlé de ça pendant Elul, c'est toute l'idée de faire tes choumas, etc., de se rapprocher d'elle. Donc, on reprend dans ce qu'on disait, mon Hachem. Donc, j'ai bien aimé, c'est très bien traduit. J'aime qui m'aime, et quoi? Et qui me cherche me trouve. Mais tu as raison, Marco. Mais Shacharaï, du mot Shachar, qui me cherche, j'en suis qui se lève tôt. Il faut se lever tôt pour la chercher. Alors, il avait dit Mashtim tout à l'heure. C'est pas, attends, je fais ma grasse mat, après je viens te voir. Si tu m'aimes, t'es là aussi, t'es là à 6 heures pour la Fayomi. Surtout quand il travaille. Je découvre encore un peu. C'est dur, mais toute la vie, c'est comme ça, grâce à Dieu. On a de. Il faut toujours avoir des objectifs. Mais bon, tu rends compte, tu viens à 8h ou tu viens à 9h, ça aussi, on a dit, humainement parlant, c'est pas logique. Tout le monde est dans son monde en train de travailler et nous, on se défait du monde pendant un temps. On a dit hier, comme ça, entre guillemets, on était morts. On n'existe pas. Dans le commun des mortels. Ce matin, on a un peu senti un jour férié, ça fait un peu mort. Ah, ce matin, c'était dur. Gros, il s'arrête ce matin. On se demande, on aurait pu faire 8h. On aurait pu faire, bien sûr. Mais ils ont dit qu'il y en a qui devaient partir travailler. C'est pas grave. C'était jusqu'à 9h10. Je lui ai dit, il me dit, bon, j'avais peur que ça finisse à 9h15. Mais non, c'est bon. Vous êtes sûr. Ah non, il y a juste un petit heure de soleil en plus. On a payé honnête. En plus. Ah bon, voilà, on a voulu faire bien. On a permis aussi un autre qui est parti à 8h30, David, il a fait au moins une petite demi-heure de noir. Il aurait mal prié, il aurait mal badgé. Bon, Rachem, ce qu'on a fait, c'est Minachamaï. Donc, effectivement, donc quand la Torah, elle voit que cet homme-là, il la désire vraiment en Réchec, c'est quelque chose de fort. Hein. Alors, Potahadlo, elle lui ouvre la porte, on met galette l'eau, et elle lui dévoile Kol Razéa, tous ses secrets. C'est pas qu'elle a ce petit jardin secret qu'elle ne dévoile pas. Kol Razéa, tous ses secrets, vaisseau de théâtre, pareil, et ses sodotes, tous ses secrets. Donc, ah oui, pardon, je suis revenu, excusez-moi. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai reculé. Donc, on a dit, c'est ça que dit le verset, et la jeune fille était très belle. On a dit, c'est la Torah, parce qu'elle est appelée Meorasa, la fiancée. Rappelez-vous, Eliezer, il va chercher une fiancée. D'abord, c'est les fiançailles qu'il fait, parce qu'on va voir qu'à la fin, il va lui donner des bijoux. Mais de la part de qui? De la part de son maître. C'est ça, donc on part pour des fiançailles, là. Donc, Vezeu Anara, c'est ça que dit la Torah quand dit et la jeune fille, et la Torah Kedosha. Il s'agit de la Torah Kedosha, sainte. Tovat Mare Meod, très belle. C'est pas qu'elle était belle. Tovat Mare Meod. En Nemala Mitovada, il n'y avait pas plus belle qu'elle. Littéralement, En Nemala, il n'y a pas au-dessus. Mitovada, plus que sa bonté, que son tov. Et voilà, donc bravo. Regardez la notation Samer Zahil. Comme nos maîtres l'ont dit dans le Pirkei Avot, chapitre 6, Mishnah Gimel, En Tov la Torah, il n'y a de Tov que la Torah. Chez Neymar, qu'il est Kartov Natati Lachem, je vous ai donné une bonne leçon, c'est une belle façon de vivre. Torati, c'est ma Torah, Altazovu, ne l'abandonnez pas. Donc on voit encore une fois qu'il y a un don de la part du Père, comme il donne sa fille, il donne sa fille, quoi. Ne la laissez pas tomber. C'est ça, Tovat Mare Meod, il n'y a pas plus belle qu'elle. Parce que la Torah dit Tova. Elle était bonne physiquement, très. C'est-à-dire c'était le Tov. Et un homme ne l'a pas connu. C'est-à-dire aucun homme ne l'a connu. De qui on parle?
Personne n'a étudié avant. Mais non, ça ne pourrait pas fonctionner. Si on Il est squeezé ne parle pas de dedans. papier. Ouais, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Là. Parce que C'est pareil, en fait. Pareil, vierge et Ah, mais donc la question, comme tout à l'heure, chez la question celui-là, Rachid dit d'abord. De quoi, répète ce que tu dis. Par exemple, quand on dit. Il va parler genre l'autre Kedarka, il va dire. Est-ce qu'on pourrait dire personne n'a connu, personne n'a étudié la Torah? Ça voudrait dire qu'on fait encore un mix entre le chat et l'allusion qu'on fait. Alors que si on fait une vraie séparation, on ne parle plus du passé où quelqu'un potentiellement l'aurait connu parce qu'on n'a pas donné la Torah. Tu vois ce que je veux dire ou... Non, j'ai pas dit. En fait, je vais entendu le début. Je ne sais pas si c'est juste. Ce que je veux dire, c'est qu'imagine, on se pose la question, on se dit personne n'a connu, au sens de à l'époque, il n'y avait pas de Torah, donc personne n'a pu connaître la Torah. Ça voudrait dire qu'on reste encore, on mélange le chat et le. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que on prend la chose physique. Il a gardé la Torah à lui, il ne l'a pas donné. Personne n'a vraiment compris profondément ce que je veux dire. Ah, là, ça marcherait. C'est ça, connaître. Ah, oui, Peut-être qu'ils sont restés derrière la porte. Peut-être qu'on peut pas d'Abraham, Isaac, Jacob, et c'est certains qui sont restés derrière la porte parce que la Torah leur a pas été donnée. Personne ne l'a connue. Maintenant, si vous voulez parler du chat, je crois que c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il a occulté le terme de Betula. Betula, c'est vierge. Et la Torah dit, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle était très belle, vierge, et personne ne l'a connue. Bah, si elle est vierge, personne ne l'a connue. Dans le chat. Alors, Rachid, là-bas, il explique. Il dit, en réalité, qu'est-ce qu'elles faisaient les filles d'avant pour garder leur virginité? Mais en même temps, elles s'adonnaient à leur homme. Et ils passaient par derrière. Donc, elle était vierge au niveau de sa virginité, mais même au niveau de la Torah, dans la Torah, on appelle ça l'okedarka, de façon inhabituelle, donc c'est la sodomie en fait, et bien même ça, l'okedarka, personne ne l'a connu, ça dans le chat. Or, on vit à une époque, et surtout dans la famille d'où elle vient, Bethuel, Lavan, c'est les chra de l'humanité, et bien elle s'est préservée. Bon. Et dans notre sens. Alors là, justement, c'est ce qu'on dit Betula. Vous avez vu, Laurent, il n'a pas dit Betula. Il a dit directement, aucun homme ne l'a connu. Peut-être que pour lui, il ne fait pas de distinction. Betula, Bishloïda, elle était Betula et aucun homme ne l'a connu. Personne n'a compris profondément. Et vierge, personne n'a fait ses mitzvot. Rien. Peut-être, ouais, c'est ça, c'est intéressant. Encore. C'est ses parents qui le disent pas. Ah, à deux niveaux. Ouais. C'est clair. En fait, elle a gardé sa pure. Hachem, il a gardé pure, mais une pureté pas possible, jusqu'au jour de Matan Torah. Mais c'est peut-être que comme personne ne l'a connue, qu'elle est pure. Ah oui, bah c'est pour ça qu'elle est pure. Parce que tant qu'on. Ah, imaginez que vous avez donné la Torah à nous, sachant que il avait déjà donné à notre peuple avant, et finalement, ça s'est mal passé avec ce peuple. Ah, ça n'était pas beau. C'est comme un mari qui veut se marier qui va épouser une fille. Voilà. Ah, non, on n'aurait pas eu le même amour. Et d'ailleurs, un homme, il n'a pas le même amour si une femme a déjà été mariée, il a divorcé. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, Ve'ish lo yeda'a. Alors, c'est quoi cet homme qui ne l'a pas connu? L'Irmoz al-Esav Aracha. Ça fait allusion à Esav le Racha. Pourquoi Esav? Pshat, beau. Shelo Alta Bechelko, qui n'a pas pris sa part. Rappelez-vous, alors ça, oui, il faut le savoir ça. Il y a la. Hein? Ça avait été produit hier par Rivka, non? Oui. Non, mais oui, non, on parle de la Torah maintenant. On ne parle pas de Rivka. Rappelez-vous, c'est des jumeaux. Et les deux, à la base, devaient partager la Torah, Yaakov et Esav. Mais c'est Yaakov qui avait fait preuve de chorma, et il a dit, quoi, prends-toi ce monde et moi je prendrai le là-bas. Fais-toi les kiffs, moi je prends les kiffs spirituels. Et il a accepté. C'était tout après en fait la vente de premier-né, etc., qu'il va y avoir dans la paracha la semaine prochaine. Ce qui veut dire que Esav devait avoir une part dans la Torah, parce qu'il est le fils légitime et de Yitzhak et de Rivka, au même titre que Yaakov. Et il était le premier-né, donc lui, il devait avoir la Torah, voire même plus que Yaakov. Il sait qu'Yaakov a fait preuve d'une jugeote extraordinaire dans Hachem et qui s'est accaparé la Torah dans sa totalité, donc il l'a gardée pure. C'est ça. C'est quoi Ish lo yeda'a, un homme ne l'a pas connu. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Vous regardez la notation Samechet. Parce que Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh de la Torah, ça il est appelé un homme qui connaissait la chasse, un homme des champs. Donc, on voit bien que le terme de Ish marche aussi pour. Parce qu'il était dans les champs totalement, il était à la chasse constamment. C'est-à-dire un fil. Ah non, il avait une chorma très forte, mais lui, il voulait pas. Peut-être qu'il appelle Racha d'ailleurs. Pas seulement Ish, il y a aussi Yedara. Parce que si tu regardes, c'est. Ah oui! Ah, Khazak, heureusement tu précises, bien sûr, bravo!
Ish Yodea, l'homme qui connaît. Bravo, merci. Je n'ai même pas vu. Bon, Parce que qu'est-ce qu'il dit notre passage? Ish Yodea, aucun homme ne l'a connu. C'est qui cet homme qui connaît ou qui ne connaît pas? Or, comme il fait remarquer Marco, bravo, quand on parle des sables, on dit qu'il connaissait le gibier. Un homme qui connaissait la chasse. Ish Yodea. la chasse, oui, mais la Torah, c'est pas. Donc, c'est un bonhomme qui a vu Nida'a. Sache qu'il n'a pas, c'est le même mot. Sache que la Torah, il n'a pas connu. C'est pas ça qu'il connaissait. Donc, quand tu vois qu'ici dans la Torah, il y a ce terme qui est exactement le même que le terme au moment où on parle des sables, c'est comme ça qu'il fait un lien entre les. Exactement. Donc, Ve'ish Yodea, quand notre passage qui nous dit aucun homme ne l'a connu, l'Irmoz, c'est pour faire, il fait allusion à qui? À l'Esav Aracha, sur Esav. Chez le Alta Bechelko, qui lui n'a pas pris sa part dans cette Torah-là. Et d'ailleurs, on rapporte une halakha. Des goy chez l'Amad, un goy qui étudie la Torah, Chayav Mita, il est passible de la peine de mort. Alors là-bas, c'est passible de la peine de mort, Midé Shamaim, c'est Hachem qui le fait mourir. C'est compris, il prend la femme de quelqu'un d'autre. Pourquoi je veux dire que les sables, quand on dit qu'il ne l'a pas connu, on parle des sables, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il est appelé Ishiodéa, déjà de un, l'homme qui connaît, mais qui ne connaît pas la Torah. Deuxièmement, il a renoncé à sa part. Et pourquoi est-ce qu'il a renoncé? Et pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il n'a pas connu? Parce que s'il avait connu, il aurait été Chayav Mita. Il aurait été passible de la peine de mort par Dieu. C'est pour ça qu'on est sûr qu'il n'a pas connu. Dès là, nous, mais on aura ça. Car c'est à nous qu'elle est fiancée, vélo la mais pas à eux, pas aux goyim. Mais ça, il avait une légitimité. Aucune légitimité. Il avait une légitimité tant qu'il n'avait pas conclu ce pacte avec Yaakov. Et ça s'est fait dans le ventre déjà, la Torah dit. Dans les Shabbat, et c'était déjà en temps pour parler. Et regardez ce qu'il dit la notation Samertet. De la reine, c'est pourquoi Chayav Mita. Il aurait été passible de la peine, qui est dit là-bas, au même titre qu'un homme qui vient, Al-Nara, qui a une relation avec une fiancée, Amorasa, une jeune fille qui est fiancée, pardon, et quel est le digne d'un homme qui a une relation, un rapport avec une fille déjà fiancée? Dis-nous parce qu'il est chayav de la lapidation. Donc, c'est même pas Bidé Shamaim. Donc, un goy qui veut connaître la Torah, qui apprend la Torah, c'est un rapport avec elle. C'est comme s'il y a une idea, il y a une connaissance. Je vous rappelle que quand il a marqué que Adam Arishon, le premier homme, il a connu sa femme, on dit il a connu. C'est la façon qu'a la Torah de parler. Pour garder la politesse et la propreté dans la Torah. Il ne dit pas qu'il y a eu un rapport, on dit Adam, Yada et Travaishto. Adam, il a connu sa femme. On voit bien que le mot connaître veut dire ce rapport ultra intime entre un homme et une femme. Donc là, aucun homme ne l'a connu, c'est-à-dire que même la Torah, il y a personne qui a violé sa virginité. Elle est restée pour Israël. Quand il y a un rave qui rencontre une réunion avec un prêtre, le prêtre, il le condamne. Eh bien, oui, il y a des lois. Il y a des lois, il y a des choses qu'on peut dire. C'est pour ça qu'on doit. Alors, la question elle se pose. C'est pas la Torah écrite, parce que la Torah écrite, elle est accessible à tous. C'est la Torah orale. Je ne peux pas prendre un goy avec moi et lui faire la Gemara. C'est pour ça que la question a été posée pour un converti, un futur converti, qui est obligé d'apprendre. Mais maintenant, il apprend la Torah. Quand il apprend, il va apprendre des choses, mais il ne va pas faire que Bereshit Vara au commencement de traduction. Il est obligé d'apprendre des choses qui ne sont dévoilées que grâce à la Gemara. Alors, j'avais posé la question au Bedin, ils m'ont dit, comme il est déjà dans un derrière Mishou Gerout pour devenir juif, c'est que ça n'est jamais commence à se connecter. Il n'y a pas de problème, on peut lui apprendre au guerre parce que c'est pour devenir juif. Derrière ça, c'est Déjà à la fin de l'année. Ah, bah c'est pas. Il est mort. Allez, ça. Pardon? Vous savez, Ah, ouais, ça n'a aucun sens. Tout Shabbat, il doit avoir une fois. Ah oui, ça n'a aucun sens. Mais si un gars, il Pas que fait. les mitzvot. Mais attention, il y a marqué qu'un gars qui fait Shabbat, il est Chavmita aussi. Il fait Shabbat 100%. Oui, ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'il veut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit à quelqu'un qui est en voie de conversion, même quand il apprend, que Shabbat, il transgresse les lumières. Parce que Shabbat, c'est aussi la femme d'Israël, c'est ses autres concubins, les concubines. Le Chadodi, l'Ikrat, Kala. C'est la Kala du Israël. Et la Kala, c'est une fiancée encore. Donc ça n'a pas de sens, un gars qui fait une mitzvah, c'est très grave. Enfin, au sens de la Torah. Entre l'étude de la Torah et le Shabbat, non. Parce que c'est ça qui. C'est la fiancée. Il y a une relation entre elle et nous. Et ça, il le dit bien. Dès là, nous, mais aura ça, t'as vu? C'est à nous qu'elle est fiancée. Mais l'Ola aime. Il y a un gars à côté de toi, et genre tu dis un mot de Torah, ou tu lui expliques quelque chose, un concept, mais qui utilise des notions de Torah. C'est interdit, ça? Enfin, attention. Quel intérêt? Oui, mais quel intérêt? Pourquoi je vais expliquer, par exemple? Tu vas avoir une proximité avec un ami ou une amie ou n'importe Bah quoi. bon, mais tu dis pas. Ouais, bon, oui.
il n'étudie pas. Là, on parle de l'Omen. L'Omen, il vient prendre les textes avec toi, il va prendre l'hébreu, il va prendre machin pour pouvoir étudier. Tu peux pas, c'est ta femme. C'est comme si tu dis, bah vas-y, va l'aider à mettre son foulard, ma femme, et à l'habiller. Ou à la déshabiller même, parce que c'est un déshabillage. Parce qu'on a dit que la Torah, elle livre ses secrets. Oui, mais alors c'est dur, parce qu'il te rappelle, et ça compris au père Carotte, on disait à une table, s'il n'y a pas un doctorat, à ta table, il y a un goy, tu peux pas faire une. Expliquer un. Aussi longtemps, c'est pas son problème. Toi, tu parles au juif. Ah non. Ouais, mais moi, tu es en société dans l'entreprise. Il y a un repas. Ah, ça va, tu peux avoir une amie qui est juive, qui va aller avec un goy, et il est là, il a Shabbat, tu peux pas. C'est possible. Bah, tu lui dis, bah, tu t'adresses pas à lui. Ouais. Et vraiment, il écoute. C'est un direct, il est là, il écoute. Mais tu dis pas, ça veut dire. Il entend. Il va ressortir, il va pas dire, à moins que tout d'un coup, tu aies réveillé quelque chose chez lui, il dit ça les Shama, en fait, c'est possible. C'est possible, voilà. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, donc ici, la Torah pour Rabbi Yaakov, elle insiste sur la relation exceptionnelle, pure, unique qu'il y a entre Israël, en tout cas, cette princesse que Hachem nous donne. Mais c'est dur quand même, hein, parce qu'un converti, comment tu lui donner même si, ok, il leur sent, mais il leur sent ressentir qu'au début, mais une Tégon, tu n'as rien, tu connais rien, tu vas à aucun cours, qu'on te fasse un peu ressentir. Ah non, c'est Hachem qui dit ça. Non, non, jamais. Pas du tout. Soit Hachem il ouvrira quelque chose, il va lui mettre dans une situation pour qu'il se réveille, donc ça c'est Dieu qui décide, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas, on attend. Alors le verset il continue, il disait quoi Raphaël va terrer d'Aïna. Qu'est-ce qu'elle a fait cette jeune fille qui était très belle et quoi qu'un homme l'a connue? Elle descendit vers la source, remplit sa cruche. Voilà. Va terrer d'Aïna, elle descendit vers la source, va malé Khada. Le He avec le Mapik, c'est le pronom possessif. Khada, sa cruche à elle. Khad, c'est une cruche. Donc Khada, sa cruche. Va Ta'al, elle est remontée de la source. Alors regardez comment c'est joli. L'Irma, on est toujours dans le même ordre logique du Rav. C'est pour faire allusion de la Torah, que la Torah, Tlaluta, elle est composée, ce qui la constitue littéralement, de combien de livres? Rav de 24 livres. Regardez la notation Aïn. Chamisha Chumshe Torah, il y a les 5 livres de la Torah. Il y a les 8 Nevi'im. Voilà, il donne une autre. Il parle de 11 Ketuvim. Nous, on ne calcule plus comme ça. Nous, on dit. C'est pareil. Il y a les 5 livres de Torah. Il y a les 12 prophètes. Et il y a les hagiographes, c'est-à-dire il y a toutes les Megillot, Megillat Ruth, Megillat Echa, Iov, Megillat Esther, il en manque une, et Shirachirim, Teilim, Michelet. Il y a Kohelet, donc on ne compte pas comme ça. Je ne sais pas comment ils sont comptés comme ça. Bon, en tout cas, si tu calcules le nombre de, Torah, de livres de Torah, de Bereshit Devarim, avec et les prophètes et ce qu'on appelle les hagiographes, on arrive au chiffre 24. On appelle ça en cadeau le canon biblique. C'est le canon biblique, c'est le Tanakh. Bref, en Torah, c'est mieux. La Tanakh, c'est les initiales de Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Torah, les 5 livres, Nevi'im, les prophètes, Ketuvim, les écrits. Donc, il y a 24 livres qui composent la Torah. C'est ça la Torah. Vechol la Mishnah. Et toute la Mishnah. Ve'agmara. L'Agmara. Ve'asodot, Varmazim. Et les secrets, les allusions. Donc, il parle du Remez, il parle de la Kabbalah, tout ça. Akol Galoul, Akaloul, tout est inclus, Veganouz est caché, Betor Chavlet Sarim dans les 24 livres. N'est-ce pas? Parce que de toute façon, tout est mal. On a dit, il y a 9 livres partir du Pshat. Et le Pshat, c'est quoi? C'est les 5 livres, plus les 12 livres, plus les prophètes, plus les hagiographes. Tout sort de là. Ve'akol et tout, Yotse Migoufa sort de son corps, littéralement. C'est-à-dire que le corps de la Torah, c'est les 24 livres, et après, tout ce qui va venir jusqu'en 2021, tout sort des 24 livres. On ne sait pas quelque chose qu'on a inventé et qui est d'ailleurs. C'est ça, mais Goufa, sort de son corps. C'est vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? La Torah orale, elle n'est pas écrite et pourtant. Oui, mais elle sort d'où? Il doit lire. Ce matin, t'as raison. De quoi on a parlé ce matin? On a parlé des prêts, 30 jours. Donc ça Torah orale, c'est moi qui parle des 30 jours. Et d'où on a sorti les 30 jours? Alors, du verset Karvash Natel, tout sort. Toujours une source dans la Les hymnes de Mélim, c'est c'est ça qu'on va dire. Toujours,
C'est-à-dire que la Gemara ne va pas créer quelque chose Oui, qui le n'existait pas. dévoilement, c'est quelque chose, c'est la victoire. Voilà, exactement. Ouais. Ben, c'est ça les secrets. On ne va pas aller trop vite. Que la fiancée maintenant elle va dévoiler ses secrets. On va de quoi il s'agit. Donc, et voici, à Torah, Mimakom Elion. La Torah, si on la prend à sa source suprême, Mimakom, de l'endroit d'où elle vient, Shorsha Shen Loket, sa racine, sa source, En Loket, elle n'a pas de fin. C'est-à-dire quoi, elle n'a pas de fin? Elle est infinie, la Torah. Il y a toujours un. Alors, regardez, il dit dans Inbet. Mais Olamot, elle vient de monde à Ensof, infini, chez Kidemu Idriat Olam, qui ont précédé la création du monde. Parce que la Torah elle a été créée 974 générations avant la création du monde. Là-bas, on explique ce que c'est, parce qu'il n'y avait pas de temps. Parce que le monde, il a été créé avec le temps. Il y a quelque chose de monumental. Ça, c'est quelque chose qui existe avant. Et bien, imaginez la femme qu'Hachem nous a donnée, je ne sais pas si on a confiance. Hein? Et nous, on a quoi? On a 80 années de vie. Non, mais elle est toujours jeune, c'est la force. Jusqu'à maintenant, on la découvre, qu'elle est toujours fraîche. Je pensais qu'il y avait La deuxième Torah, la première, il a cassé. Alors, ça, oui, c'est un autre. C'est-à-dire qu'elle a une parure différente. Elle s'habille différemment. Elle dit, la première Torah, c'était dans le sens. C'est par rapport à nous. Non, c'est ta femme. Non, en réalité, c'est quoi? C'est la même Torah. Sauf que toi, ta femme, au début, elle s'attendait à trouver un mec qui sort de Saint-Cyr, une tête intelligente. Donc, elle devait être aussi un peu plus intelligente que toi. Elle a vu qu'elle s'est mariée avec un paysan qui a fait des fautes. Et ben, elle va se mettre à ton niveau. Elle se met à ton niveau. Mais tu sais que ta femme, c'est une sûreté de folie. C'est ça qu'on dit. Elle s'est adaptée par rapport au mari qui est. Elle avait des chignons, quoi. Vas-y. J'avais prévu des diamants, des machins, mais ici, parce que c'est un diamant, on va laisse tomber. C'est exactement ça. Et c'est ça que quand il y aura Mashiach, on va retrouver notre force à nous aussi sans le Netzahara. Et donc, du coup, la Torah elle va. Ah, on passe à la première, après. Ah oui, on repasse à la première. Ah, c'est le coup de foudre. Ah, c'est le coup de foudre. Non, pas ce que tu as appris. C'est maintenant, ça va être une autre dimension. Alors, il n'est pas le Satan. Il y a mieux encore, il y a la version des anges. Ouais, c'est pas la même. C'est la même Torah, mais encore en dimension. Mais si elle était 6 fois, ils auraient pas voulu la note. On va voir que les anges, finalement, en fait, les anges, finalement, ils voulaient garder quelque chose qui leur concevait. Même cette Torah, elle leur allait pas. Et d'ailleurs, je vous donne la réponse. Tout à l'heure, on a parlé pourquoi est-ce qu'Abraham leur a donné du lait et du beurre. Et du lait, du beurre et de la viande. Est-ce qu'ils ont mangé? Et vous allez réclamer la Torah quand Moshe va venir pour la prendre. Alors vous êtes en train de manger de la viande et du lait, vous ne la connaissez même pas, cette Torah. C'est pour ça que quand Moshe, rappelez-vous, on avait fait le cours sur ça. Quand Moshe, il est venu récupérer la Torah, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Ils ont voulu faire. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Ils ont voulu attaquer Moshe, et Rashi, il a transformé le visage de Moshe au visage d'Abraham. Mais quand ils ont vu ça, ils se sont reculés, ils ont eu peur. Mais de quoi ils ont eu peur? Qu'est-ce qu'ils ont reculé? Pourquoi? Parce et Hachem a dit, c'est pas chez lui que vous avez mangé? Alors quoi, sous prétexte que vous avez mangé chez lui, on doit pas prendre, on doit abandonner la Torah? On a dit non, c'est pas chez lui que vous avez mangé et la viande et le lait. C'était une des raisons. Et vous aurez dû la connaître déjà si vous aimez la Torah. Et c'est ça qui a éteint les anges. Et ils se sont rappelés du visage d'Abraham qu'ils avaient bien eu. Et qu'Abraham, en fait, il avait déjà préparé le don de la Torah bien avant l'arrivée de Moshe Rabbeinu déjà. Ah, après figure ah ouais. Vous ne mangez pas des anges. Hein? En vrai. Oui, mais on a dit que quand ils sont venus leur donner l'apparence d'homme, ils devaient agir comme des hommes. Asseyez-vous, machin, etc. Anachim, c'est vrai que la Torah l'a précisé, c'était bien des hommes à ce moment-là. Et ben, il leur a proposé de manger, ils se sont mis à l'ombre, ils leur ont lavé les pieds, là, tout. Et ils ont mangé la viande avec le beurre. Quel cours tu as? À quelle époque on a fait ça? On a fait à Shavuot. Ah ouais? Ah oui, je retiens pas. Pour le discours et tout, qu'est-ce qu'il a été leur dire avec les cadeaux. Ah oui. C'est la gloire. Oui, c'est du poulet alors. Je mange avec du veau, c'est du poulet. Il y en a marqué Bakar. Rachvatov, il a pris un petit agneau, un petit veau là. Un petit veau, du lait de soja. Certains disent que c'était Pessar, c'était l'agneau pascal. Et tout d'un coup, il y a eu du beurre. Et l'autre, il leur propose des massettes. Alors, on revient. Et donc on a dit que la Torah, aussi, finalement, elle est infinie. C'est-à-dire qu'en fait, ta femme, elle te surprendra toujours. Mais positivement parlant, bien sûr. Ulficha Hakol,
C'est pourquoi, à Kol Kaloulbal, tout est inclus dans elle. Comme il y a marqué dans Yov, Aruka Meretz Mida ou Chava Miniyam. Elle est aussi longue que la taille de la terre et aussi large que Miniyam, que les océans. Elle va aimer ça. Qui Elle va aimer quand tu vas lui dire. Ah. C'est large comme. Moi, je vous ai dit souvent. Je vous ai, Non, c'est une image, hein, c'est une image. je vous ai dit, ouais, c'est un des rabbins de Gemara de l'école rabbinique. Et lui, il faisait le chasse en 7 mois, il faisait le chasse. Parce que, en un an, pardon. C'est-à-dire qu'il faisait 7 pages par jour. Il a fait une page par jour. Donc, en un an, il faisait le chasse. Et un jour, il a dit, franchement, on fait des tout. Dans 70 ans, on a fait une Gemara et encore. Il a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Il dit, je crois que parce que tu as fait tout le chasse, t'es un sadique. Il disait, et qu'est-ce qu'il prenait comme exemple? Il disait, le bonhomme qui fait le Vendée Globe, d'ailleurs, on est dedans là. Qu'est-ce qu'il fait le Vendée Globe? Il fait le tour du globe avec sa voile. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il connaît tout l'océan? Il connaît une ligne du globe. Quand tu as fait tout le chasse, je n'ai appris qu'une ligne. C'est pour ça pourquoi je vous parle de ça, parce que la Torah, elle est aussi large que les océans. C'est-à-dire que toi, quand tu as fait une fois le chasse, tu crois que tu as que. Et encore, si tu l'as bien fait. Pour te dire, elle est enquête, ça. Enquête. Elle n'a aucune fin, la Torah. Donc le bonhomme dit, moi j'ai fait le Vendée Globe, tu connais rien du tout. Tu as fait un tracé sur toute la surface de la planète. Sachant que la planète, elle est finie. La Torah, elle est enquête. Donc, grâce à Dieu, on a de quoi faire. Il y a une discussion à faire après un chiard. L'éternité, ça marche. Donc, Vezeu Shamar, c'est ce qu'a dit le verset maintenant. Va Tered Aina, elle est descendue. On parle de la jeune fille, elle est descendue à la source. C'est-à-dire quoi? Ou Makom Aïlion, c'est quoi la source dont on parle ici? C'est qu'elle provient d'une source. Chez Misham Shorcha, voilà. D'où elle est Shorcha? De Dieu. Sa racine. Ou Makom Aïlion, c'est l'endroit suprême. Chez Misham Shorcha, de là-bas, Shorcha, elle est sa racine. Elle vient pas de Dieu, la Torah? Bah oui, c'est ça, Makom Aïlion. Et pourquoi c'est à ce moment-là qu'elle descend? Et Hachem, elle est la source. Hachem, il est la source. Regardez la Gimel de Bilat Achotam. Chez Yotset Misham, elle vient de là-bas. Kamaïm, comme l'eau, Novaïm qui jaillit, Mimakor Amariam, d'une source d'eau. Voilà. Et il y a marqué quoi? Vatemale Chada. Elle a rempli sa cruche. Chada, sa cruche. M Chavzelet Sfarim. Il s'agit de 24 livres. 4, c'est une cruche. Ah, 4. Et 4, ça s'écrit comment? 20 et 4. Chaf, ça fait 20. Dalet, ça fait 4, ça fait 24. Elle a rempli sa cruche, c'est-à-dire que la Torah, elle se compose de. Elle est remplie de 24 livres. Et donc là, tu dis. Le Hé, c'est le pronom. Le Hé, c'est le pronom possessif. Ce sont ces 24 livres qui la composent. Tu vois, elle descendit vers la source, remplit sa cruche et monta. Tu fais le parallèle, tu dis la Torah, elle descend, donc elle arrive, elle vient. On crée, enfin, genre, elle arrive dans chacun des 24 livres. Elle est composée des 24, ouais. Ça va t'émaler, elle est remplie des 24. Attends, on n'a pas fait encore. Donc, il s'agit des 24 livres, comme Radaï il le dit bien dans Bilat Achodam Kada, et il nous cadre chez là, c'est-à-dire sa cruche, c'est 24. Emchav Dalet Farim chez la Torah. Maintenant, bien que toi tu les vois, ces 24, Dvarim Peshutim, tu dis, mais c'est des choses simples. Mais si pour lui, c'est des histoires, l'histoire de Lot, Abraham, Sodome et Gomorre, Eliezer qui va chercher une femme. C'est la Torah, les 24 livres. C'est que des histoires, les 24 livres. Tout, c'est que des histoires. C'est les histoires des prophètes, du roi David, les Shimshon, les lamentations de Jérémie pendant les 9 aves, c'est que des histoires. Donc toi, c'est avec tes yeux que tu vois ça. Mais Koulam, Melim, ils sont tous remplis Sodot Urmazim, de secrets et d'allusions, Dvarim, Elohim, des choses qui sont suprêmes. Vezéou, et c'est ça, Vatemale Chada, elle est remplie des 24, elle a rempli 24. Vata'al, elle est montée. C'est quoi elle est montée? Em Chavdalet Sfarim Meleim Koltuv. C'est qu'en fait, ces 24 livres-là, ils sont remplis de tout ce qui est Tov. C'est-à-dire quoi, elle est montée? C'est-à-dire qu'elle a une ma'ala, elle a un niveau de pas. Toi, tu sais des choses simples. Mais Vata'al, c'est du mot ma'ala. Quelque chose qui est en haut. Elle est montée. Ne dis pas, c'est quelque chose de facile. Je la connais très bien, mon histoire, Parashat Vaïra. Il y a eu les 7 plaies, ensuite il y a eu 3 plaies dans le Parashat Mo. C'est-à-dire qu'elle est pleine des 24, mais attention, ne crois pas que c'est 24 livres d'histoire.
Elle est belle Vata'al. C'est une Ma'ala qui est Ensof. J'ai quand même une petite question. Alors, peut-être ça va rien. Comment ça se fait qu'il envoie Eliezer alors qu'on sait que quand il était avec Yitzhak à la Kéda Abraham, il va avec Eliezer et avec Ishmaël. Il arrive devant le Haram. Là, il dit est-ce que vous voyez la Shekhinah? En vrai, c'est ça qu'il leur dit. Il ne voit pas, il leur dit moi, je les ai laissés avec des âmes. Et après, il envoie Eliezer qui est finalement. Non, Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau élevé. Il n'y a pas le niveau d'Israël, c'est une évidence. Ah, c'est juste ça, Ah oui, ça c'est évident. Ok, c'est évident, mais. Parce que d'abord, Hachem. Non, parce que d'abord, Hachem, il a dit monte avec ton fils. Sous-entendu, ton fils et personne d'autre. C'est là qu'Hachem lui pose la question mais quel fils? J'en ai deux. Celui que tu aimes. Non, il ne voit pas. Non, il ne voit pas. Il n'a pas le niveau de ni Abraham Yitzhak, c'est impossible. C'était quand même un set de ouf. Même s'il a été pour ça, il a l'air un peu comme ça, c'est un grand sadique. Oui. Oui, c'est bien. Ils n'ont pas le niveau. Bon. En tout cas, pas pour la Kedat Yitzhak, c'est sûr qu'il n'avait pas sa place. Mais il va avoir sa place pour trouver la femme d'Yitzhak. Donc, c'est-à-dire qu'il était un homme exceptionnel pour qu'Abraham ait confiance de fonder toute la nation d'Israël sur lui, parce que c'est Israël qui va fonder essentiellement. C'est qu'il arrive à lire à travers. C'est un grand sadique, tout ce qu'il voit. Toutes ces choses là. Ah oui, il y voit, c'est pour ça. Mais pour la Kedat Yitzhak, c'était vraiment la Kedat entre Abraham et Yitzhak, il fallait qu'il y ait des gens entre le père et le fils. Personne ne devait être présent. Mais Eliezer, Il aime dans le panier avec Ishmael, quoi. C'est quand même assez glorieux. Après, d'un autre côté, Ouais, mais attends, quand Ishmael il est là parce que c'est son fils. Mais Eliezer, c'est un étranger. Surtout quand on voit qu'il est le fils de Nimrod, tu sais qui est sa mère. Le fils de Nimrod, ce fameux Nimrod, qui l'a jeté dans la fournaise. C'est que s'il a pris Eliezer comme son serviteur, c'est qu'Eliezer, il s'était converti comme converti. En réalité, les seuls qui ont connu, qui ont pu parler, entre guillemets, ou voir Ishmael, c'est toute la descendance d'Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. Il n'y a pas d'autres. Non, pas ça. Vraiment, il peut tout ça. Il peut être le grand sadique du temps, mais il n'est pas un fils d'Abraham, Yitzhak, Jacob. Non, mais je ne pas dans la lignée. Ils sont montés, comme il dit, je suis pas raison. Il faut aussi une élévation spirituelle encore. Sûr. Parce qu'on dit qu'Abraham est descendu, il est redescendu à leur niveau. Exactement. Comme on l'a dit à ce moment-là, Yitzhak va monter 3 ans dans le Gan Eden. Donc c'était un autre level pour. C'était pas le en tout cas, c'était pas le Zman de Eliezer. Il n'avait rien à faire là-bas. Donc, on termine avec ça, Bezrat Hashem. Vayarot Saevet Dikrata. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, Raphaël, dans le texte? Le serviteur, il a couru à sa rencontre à elle. Ce qu'il a vu maintenant. Vayomer, il a dit Agminina. Comment il a traduit Agminina? Laisse-moi voir. Voilà. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Mais Atmaïm, un peu d'eau, Mikader de ta cruche. À vous de réfléchir maintenant. Parce que là, on n'est plus dans le chat. On est toujours dans la démonstration du Rav. C'est qui ce serviteur qui court vers elle C'est le prétendant. et qui lui dit laisse-moi boire, je t'en prie, un petit peu d'eau, un petit peu. Regarde. Balirma, ça fait allusion à la Rotse, à celui qui veut la Sot Atzmo Eved, la Torah, qui veut devenir un serviteur de la Torah. L'Eda Ota pour la connaître. C'est ce fameux garçon qui était derrière la porte. Bélève Shalem avec attention, avec un cœur parfait, il n'y a pas d'intérêt ou de vice, c'est qu'il tombe amoureux d'elle. Regardez, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi être serviteur de la Torah? Parce que l'eau, c'est la Torah en plus. Mais oui, c'est ça qui sera bien. Goûter un peu d'eau, c'est goûter un peu de la Torah. C'est extraordinaire, c'est pour ça qu'il y a une halakha qui dit que c'est très bien pour un couple de se marier proche d'une source d'eau. Dans la mer. Ouais, j'en connais qui sont dans la mer. C'était pour le paysage. Et voilà. Maintenant, regardez ce qu'il dit là, Invav. C'est-à-dire quoi? Un homme qui veut se rendre un serviteur. Milachon Agmara, si on prend le terme de l'Agmara dans Baba Metzia, Daïnou, ça veut dire Shabed et Goufo. Il va assujettir son corps, donc, ou asservir son corps, Vesirlo et son intellect, Ve'et Kol Kochotav et toutes ses forces, la Asokba Karaoui pour se préoccuper d'elle comme il faut. Tout. Mais total. Son corps, son âme, son intellect, ses forces, tout pour elle. C'est un peu le coup de foudre, c'est. Bon, encore le coup de foudre, c'est éphémère, ça dure le temps de la foudre. C'est rapide la foudre. Là, c'est tout le temps. Mais Charbet, quelqu'un qui se fait évêque, c'est qu'il est parti pour devenir son esclave. Vous dites ça à votre femme, je vais devenir ton esclave. C'est ça? Évêque. Alors, on comprend.
Balirma, hein, ça fait allusion à la rotsé sur celui qui veut. La sotatmo, se faire lui-même, Eved, serviteur, la Torah de la Torah. Les Daota pour la connaître, mais Lev Shalem avec un Lev Shalem. Et donc là, le Rav, il a dit c'est quoi Lev Shalem? Lev Shalem, c'est aussi bien son corps que son sechel, que ses forces. Force physique, force financière, tout ce que tu veux. Tout ce qui fait sa force à cet homme-là, il l'assujettit totalement à la Torah. D'ailleurs, quand on se marie, on assujettit tous ses biens présents à venir à sa femme pour réaliser la ketouba. D'accord? Donc, ça nous met un petit peu face à nos responsabilités. Vezéou, et c'est ce que dit la Torah. Va yarot saevet bikrata. Le serviteur a couru à sa rencontre. Ça veut dire quoi? Mitranen, il a supplié. Ou là, peut-être, il va de misère. Peut-être qu'il va apprendre un petit peu d'elle. Mazer, ça veut dire un petit peu. Donc, méat misère. Je t'en prie, d'accord, je ne peux pas te connaître parce que je n'ai pas tout ça. Mais donne-moi, fais-moi découvrir un secret, quelque chose de toi. C'est comme ce garçon qui était derrière la porte. Vayomer, il lui dit, donc cet homme-là, Agmi inina, fais-moi boire s'il te plaît. Mais Atmaïm, mikader, un petit peu d'eau de ta cruche. C'était quoi la cruche déjà? C'était les 24. Shoel ou Vakesh, il lui demande, ou là, peut-être, il pourra apprendre. Mais attends un petit peu, Mikad Sfarim, des 24 livres. Vezéou, et c'est ça qui dit le verset, Agmi inina mi Atmaïm. Fais-moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau. Iya Torah, c'est la Torah, Shinim Shela Lamaïm, qui est mise en allusion, qui est comparée, par l'eau, pardon. Mikader, de ta cruche, M, Kavzet Sfarim, donc c'est les 24 livres. Genre un petit peu, fais-moi goûter, je sais pas, un passouk. Et on verra demain la suite, elle va répondre dans la Torah. La vie, elle a répondu à Eliezer. Donc on verra Bezrat Hashem. Bizarre, il s'appelle Eliezer, cet homme. Parce que maintenant, Eliezer, c'est le serviteur qui veut devant la Torah. Eliezer, ça veut dire Hachem, il m'aide, c'est mon aide. Donc on voit qu'il va avoir une sioua, il va avoir une aide de la part d'Akadosh Baruch Hu dans tout ça. Bezrat Hashem, il y a des petits secrets qui arrivent. Razak.